Par exemple, vous louez une voiture, à un moment, le loueur de voiture, via son application, va vous demander une photo d'un permis de conduire. On fait 3 vérifications. La première, c'est à l'aide d'une photo du permis de conduire, être capable de dire si c'est un vrai ou un faux et d'en récupérer les informations, la date de validité, le numéro. Ensuite, on va vérifier que le porteur est bien la bonne personne. Donc à l'aide d'un selfie, on va comparer le selfie et la photo du permis de conduire. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les éléments de contexte de la transaction. C'est de la construction de modèles de reconnaissance d'image, qu'on spécialise en fait et qu'on entraîne pour reconnaître des documents d'identité. Le big data permet d'avoir suffisamment d'informations pour automatiser, surtout on l'automatise d'une manière la plus fluide possible pour simplifier l'expérience utilisateur. Quand on touche à l'identité et l'identité numérique, les gens sont extrêmement sensibles et veulent être sûrs que personne ne va leur voler leur identité. Parce que finalement, elle peut aussi servir dans le monde réel pour acheter une voiture, contracter un crédit. Donc finalement, au-delà des traitements et des outils de machine learning, effectivement, il faut mettre à tous les niveaux et des couches de sécurité, à la fois de chiffrement pour être sûr que les données, si elles sont volées, ne puissent pas être lues, mais à la fois d'authentification pour être sûr que les gens qui y accèdent sont bien connus et ont bien l'autorisation d'y accéder.